L'une des grandes incertitudes concerne l'affluence, la gestion des flux dans les transports en commun. Les Français seront-ils vigilants? Les gestes barrières pourront-ils être respectés? L'Île-de-France, qui est en zone rouge, fera l'objet de beaucoup d'attention et certains arriveront de la grande banlieue parisienne de Creil dans l'Oise, qui a été touchée dès le début de l'épidémie. De nombreux salariés prendront la direction de Paris via le TER et le RER. En direct avec nous, on va retrouver Paul-Luc Monnier. Bonsoir Paul-Luc, le lundi matin, d'habitude, ce sont près de 18 000 usagers qui transitent vers la capitale. Demain matin, s'annonce comme un grand test. Oui Laurent, une gare très fréquentée en temps normal, l'une des plus fréquentées de l'Oise. Beaucoup d'habitants font la navette entre Creil et Paris, 30 minutes de TER. Évidemment, tous ne se déplaceront pas demain, mais la SNCF s'attend à une forte affluence. Priorité pour la compagnie à Creil, comme dans toute la France. Les trains du quotidien, plus d'1 sur 2 en circulation demain. C'est beaucoup plus que pour les TGV. Alors à Creil, dispositif spécial, vérification des masques, contrôle des coupons de transport, car dans les Hauts-de-France, les usagers TER, c'est la particularité, doivent télécharger sur Internet un coupon de déplacement en plus du billet. Laurent, c'est le sésame indispensable demain pour se déplacer. Merci Paul-Luc. Une réunion symbolique cet après-midi. Gare de l'Est, ministre, présidente de la région Île-de-France, les dirigeants de la SNCF et de la RATP se sont réunis afin de saluer la mobilisation des personnels. Quelles sont les nouvelles mesures, et notamment sanitaires, qui ont été mises en place dans les transports? Un symbole fort, le port du masque obligatoire. Reportage Luc Bazizin, François Bader, avec notre bureau également de Montpellier. Pas trop proche, c'est la préoccupation de toutes les sociétés de transport en France, comme ici à Montpellier. Sur le quai du tramway, une ligne d'attente et un fléchage pour orienter les passagers et éviter qu'ils ne se croisent de trop près. Le tramway arrive, les portes s'ouvrent automatiquement. Pas besoin de toucher. Un siège sur deux qui évite le face-à-face. Du gel hydroalcoolique qui permet à chaque client en arrivant de se nettoyer. Autant de mesures qui rassurent une partie des voyageurs. Je trouve ça bien de garder une limite de proximité entre chaque voyageur, ça apporte vraiment un petit plus de sécurité, je pense. Si tout le monde porte son masque, on ne touche pas les barres, chacun fait attention, normalement, il n'y a pas de raison que ça aille mal. En Île-de-France, la RATP met en place des moyens exceptionnels. Depuis 2 semaines, les 4700 bus sont désinfectés par nébulisation, des gouttes de virucide vaporisées. Nettoyage des rames de métro et des stations également. L'enjeu est important, avec 1,5 million de voyageurs attendus. Le réseau SNCF, lui, a mis en place un sens unique de circulation. À l'entrée des gares, des distributeurs de gel hydroalcoolique. Mais après 10 minutes, nous observons qu'aucun voyageur ne s'y arrête. Au sol, des marquages pour que chacun garde ses distances. Certains logos semblent parfois compliqués à comprendre. Je défie quiconque de reconnaître ce que c'est. C'est très drôle. On s'est posé la question à 4. On a 1 sur 4 qui a trouvé que c'était une dame avec un panier vu par-dessus. Des consignes rappellent aussi que le port du masque est obligatoire en gare et dans les trains. C'est rassurant, mais je ne sais pas comment les gens vont se placer. Et puis quand on entre tous dans le train, ça va être difficile. Ça dépend des individus, quoi. Ça va être plus ou moins... Je pense que ça risque de créer pas mal de tensions au départ, en tout cas. La distanciation sociale sera marquée par des cercles au sol. À chaque voyageur demain de respecter toutes les consignes.